Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors depuis l'émission sur Bienvenue à Groenland, vous vous dites peut-être, mais j'ai l'impression qu'il a tout tourné à la suite, parce qu'il a le même t-shirt, même coupe de cheveux, alors à moins qu'il soit très crade, je vous rassure, je ne suis pas très crade, donc c'est bien que j'ai tout tourné à la suite. Pourquoi? Parce que c'était plus ou moins la même phase un petit peu. C'était une phase où je faisais pas mal de jaquettes, certaines bâclées, d'autres non. Celles qui étaient bâclées, je les ai retravaillées par la suite. Et tout ça donne une espèce de phase un petit peu où tous les DVD se ressemblent. Ils ont tous été faits avec le créateur de DVD Windows. Ils ont tous une V1 avec du lightscript moche. Donc voilà, c'est vraiment une phase à part entière. Et il est temps de conclure cette phase. C'est donc la dernière fois que vous me verrez avec ce t-shirt. Et pour conclure cette phase, quoi de mieux que le documentaire culte de Canal+, Suck My Geek. Suck My Geek, c'est donc un documentaire, il y a eu beaucoup de documentaires dans cette phase, de Tristan Schulman et Xavier Sayanov, qui nous présente un petit peu les geeks qui, à l'époque, c'était 2007-2008, étaient encore des rebuts de la société et n'étaient plus ces mecs cool qu'on invite en boîte, en soirée, Donc ça nous présente un petit peu les geeks, ce mot qui ne veut plus rien dire et qui m'énerve. À l'époque, j'aimais beaucoup ce documentaire, quand je le revois maintenant, je le trouve moins bon, mais j'ai le DVD quand même. Alors la jaquette, c'est assez intéressant parce que je me suis dit, il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait une jaquette à l'époque. Donc je suis allé chercher sur Google Images et effectivement j'ai trouvé une image de jaquette, celle-ci. Sauf qu'elle était en toute petite résolution, ce qui fait que je ne pouvais rien en faire. Donc je me suis dit je vais essayer de reproduire un petit peu ce qui est sur cette jaquette en modifiant peut-être un petit peu parce que j'aurais pas les images qu'a eu le créateur de cette jaquette. Donc résultat, j'ai fait la mienne qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une grosse inspi de cette jaquette-là, notamment dans le style, etc. Alors j'ai repris le bandeau Canal+ Comics Group, que je trouvais très joli. Suck My Geek, un documentaire inédit, il y était. Avec la participation d'eux, finalement, je l'ai mis plus ou moins ici. J'avais pas cette espèce d'encart jaune, donc j'ai mis un blanc à la place, un film de Tristan Schulman, etc. Celui-là, je l'ai reproduit, j'ai quasiment tout reproduit. Il faut savoir que cette police-là, je vous le dis, parce que c'est une police qui est plutôt utilisée, c'est le SF Comic Strip. Voilà, vous pouvez la trouver sur Dafont, etc. Je pense que c'est la police qui a été utilisée à l'origine. Et du coup, je suis bien content de l'avoir, parce que comme ça, c'est plus fidèle au travail original du mec qui a fait ça. Et dont je ne connais toujours pas le nom, parce qu'il n'est pas crédité du tout, nulle part. Donc c'est relou. Le logo, alors vous allez me dire, mais dis donc, le logo il est en grosse résolution, comment tu as fait? Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué sur le tuto La chasse à l'image, peut-être vous vous en souvenez. C'est la vectorisation, c'est-à-dire j'ai trouvé le logo à un endroit sympa et du coup je l'ai reproduit et je l'ai vectorisé. Alors on constate quand même les limites de la vectorisation parce que c'était quand même beaucoup plus droit à l'origine. Et en fait, quand il vectorise, il modifie un petit peu ce côté-là. Il fait quelque chose d'un peu plus ondulé. Vous remarquez la petite truc du S là que c'est moche. Mais voilà, c'est quand même de la haute qualité. Ça améliore par rapport à un logo 400 par 600. Il n'y a pas photo quand même. Il faut pas déconner. Pareil pour ici, c'est du vectorisé. Un truc intéressant, le fond. En fait, là, vous voyez sur le fond, c'était du jaune, quoi. Et je me suis dit, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, etc. Finalement, j'ai décidé d'utiliser un fond avec des bandes. Là, vous voyez, c'est le fond typé action. Un peu ce qu'on peut trouver dans les mangas, mais aussi dans les comics. Toutes ces bandes-là qui convergent vers le centre de l'image. Tout ça, c'est vraiment typé de l'action. Je vous apprends rien de toute manière. À la base, le logo était rouge et sur un petit truc, mais je déteste quand les logos sont sur un petit truc. Donc finalement, j'ai pris le blanc qui est sur une ligne et puis voilà. J'ai pas mis de miniature parce que ça aurait été avantager quelqu'un. En fait, là, ils l'ont fait pour avantager Rafik Djoumi parce qu'il me semble que le monsieur qui a fait cette jaquette était un grand fan de Yannick Dahan et de Rafik Djoumi vu la place qu'ils ont sur le truc. Voilà. Alors moi je n'avais pas ces belles illustrations qu'il a, je pense que ça venait du site Canal de l'époque, peut-être éventuellement, ou du site de Yannick Dahan, je ne sais pas. Toujours est-il que moi j'ai utilisé des captures du docu, qui est le moment où il présente différents intervenants du documentaire, et qu'il les dessine, enfin les redessine.
Donc voilà, j'ai essayé de faire des trucs un peu obliques pour faire un petit peu comics. Il y a un trou là, à chaque fois que je le vois, ça me rend un peu triste parce que quand même il n'y a pas ça sur les comics. Ça fait un moment qu'on l'avait pas croisé. Hein. C'est le tableau V1 de Fox DVD. À noter que j'ai remplacé la police de base, je me rappelle plus laquelle c'est, par le SF Comic Strip pour rester dans le même univers. Donc voilà. À chaque fois que je vois ce tableau, j'en suis pas très fier, très franchement. En plus, voilà, il est mal équilibré. Il y a un tout petit blanc ici, un gros blanc là. À choisir, je l'aurais peut-être un peu remonté. Donc c'est pas la jaquette dont je suis le plus fier, mais j'en suis quand même content globalement. Le contenu, ça a été fait avec le créateur de DVD Windows. Non. Pas cette fois. En fait, le DVD aurait très bien pu être fait avec le créateur de DVD Windows. Mais comme le documentaire ne dure que 50 minutes, je me suis dit, il y a peut-être moyen de rajouter autre chose derrière, de rajouter un petit quelque chose, une featurette, je ne sais pas. Et pendant très longtemps, j'ai pas eu d'idée. Et puis, un jour, il y a eu le documentaire sur les adolescents qui a été diffusé dans Envoyé spécial avec David Mourier. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de mettre sur ce DVD à la fois un documentaire avec un œil gentil et affectueux sur les geeks, et son contraire, le cliché du documentaire, ces êtres étranges, oh mon dieu, voilà, les adolescents. Donc comme je ne pouvais pas faire ça sur le créateur de DVD Windows, je me suis dit, je vais le faire sur Nero. Et sur Nero, j'avais pas le résultat escompté, donc j'en ai fait une version avec Nero, mais j'étais moyennement satisfait. Et une fois que j'ai découvert DVD Styler, dont je vous ai déjà parlé, j'ai enfin pu faire la version que je voulais. Alors, quand on met le DVD, ça donne ça. Ah, il a un peu spoilé le truc. Donc voilà, il y a une flèche qui dirige vers le logo. On a repris l'idée de l'image qui avec tous les trucs qui convergent. Et donc il y a un bouton caché, les geeks, c'est grands incompris. Alors là, ça se voit quand même, parce qu'il suffit de balader la souris pour tomber dessus. En plus, il est assez gros. Mais quand vous êtes sur votre lecteur DVD, sur votre télé, vous le voyez pas. Et voilà quoi. Ça, c'est un truc que permet DVD Styler. Pour l'instant, aucun des logiciels que j'ai utilisés ne permet de faire des boutons invisibles qui apparaissent que quand on est sur ligne. J'aime beaucoup, c'est sympa, c'est rigolo. Donc voilà, quand on fait OK, on tombe sur Suck My Geek. Alors, il faut savoir que là, ce que j'ai utilisé, c'est un mix en fait de 2 rips qui traînent sur Internet. En fait, il y a un rip qui traîne sur internet avec Yannick Dahan qui présente au début « On continue notre soirée geek » là, avec son accent à la con. Et puis, il commence à parler du truc. Et il y a une deuxième version, et dans cette version-là, ça va pas jusqu'au générique de fin. Truc qui m'agace un peu. Et dans la deuxième version, qui est un rip d'un peu moins bonne qualité, il me semble, il va jusqu'au bout. Donc résultat, j'ai fait un mix des deux. J'ai rajouté le logo création originale, hein, il n'y était pas à la base. Donc j'ai fait un mix des deux, je crois que c'est au niveau de par là. Attendez, je vais vous le retrouver. Non, j'arrive pas à trouver le point de liaison, mais du coup c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire que finalement il se voit pas tant que ça. Donc voilà. Et donc, quand on va vers le bas, on a les geeks et grands incompris. Pareil, c'est moi qui ai rajouté le logo France 2. Et donc voilà, j'ai trouvé un rip sur internet, c'est pas de très bonne qualité, très honnêtement, je le sais. Mais pour ça, ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de se décarcasser le cul pour ça. Hein. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, c'est pas le genre de truc... je pense pas que ce soit le genre de truc difficile à trouver, quoi. On va le brosser en caleçon alors, entrez. Bienvenue chez David Mourier. David Mourier, et c'est bruitages cartoon. Je pense il me semble que sur ses vlogs, il s'est refoutu de la gueule de ce propre reportage. Et donc voilà, Enfin voilà, je vais pas en regarder plus longtemps. C'est quand même à regarder parce que c'est toujours marrant de voir que je sais plus de quand il date le truc, il doit dater de 2010, 2011, peut-être 2012. C'est marrant de voir qu'en 2011-2012, ce genre de reportage humiliant existait encore. C'est beau et triste, c'est briste. Série Rafi, alors il y a deux versions. Là, l'ice cream moche que je n'ai pas, ici.
Je suis navré, je crois que je l'ai brûlé, déchiqueté, je crois que je l'ai plus en tout cas. Et puis la deuxième version qui a été imprimée en même temps que les autres versions imprimées et stylées, celle-ci, donc qui reprend un petit peu l'idée de ce qu'il y a sur la jaquette avant et puis de ce qu'il y a sur les menus. Voilà, cette idée de un petit peu de fond typé. Je pense que typé ça suffit en fait. Et on a eu un exemplaire. Il n'y a pas de truc en plus. Voilà, c'est la fin de cette phase, c'est la fin de ce t-shirt, c'est peut-être la fin de ce décor, je me rends pas compte encore de comment je vais tourner les suivants. Donc je vous donne rendez-vous prochainement, je sais pas encore comment. Et je ne sais pas encore de quel DVD on va parler parce que là on aborde une phase un petit peu plus délicate parce que c'est des DVD assez incertains. Si vous regardez la page, vous voyez que le prochain logiquement c'est Panicum sur 2000, sauf qu'il est pas fini. Et à l'époque où j'ai fait cette page, je me suis dit que je l'aurais fini d'ici là et en fait non. Donc est-ce que j'en parle? Est-ce que je vous parle de la version inachevée ou pas? Ou est-ce que je fais passer le DVD Joueur du Grenier avant? Sauf que le DVD Joueur du Grenier, à chaque fois que je le vois, je me pose la question, est-ce qu'il a encore une raison de vivre? Parce que le Joueur du Grenier a commencé à être édité. Ces DVD sont beaucoup plus beaux que les miens, mais apparemment le volume 2 c'est pas pour tout de suite. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler la prochaine fois. C'est tellement incertain. Vous aurez peut-être des tutos en attendant. Allez, à la prochaine.